Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Visual Ride. Aujourd'hui je suis avec Guillaume et souvent quand il y a Guillaume on va parler de RX8. Aujourd'hui je vais installer un Synchro Saver sur ma RX8. Alors qu'est-ce que c'est un Synchro Saver mon petit Guillaume? Alors un Synchro Saver c'est cette pièce là. Ça va venir s'installer au niveau de la boîte de vitesse et ça va permettre de bien enclencher les rapports et surtout de protéger les synchros. Et donc du coup c'est pour ça que c'est important d'installer ça sur une RX8. Est-ce que c'est un peu fragile ou autre? Pourquoi on installe ça? Voilà, de base la boîte de la RX8 a des synchros qui sont assez fragiles, réputés fragiles, donc quand on veut l'amener loin notre RX8 il faut mieux l'installer pour ménager sa monture comme on dit. Ah ok, très bien. Et bien écoutez les amis, on va vous montrer comment installer ça et après on ira faire un petit test et je vous dirai mes impressions au niveau, voilà, est-ce que ça change vraiment beaucoup ou pas. Voilà, on va la pousser, on va aller la mettre tranquillement au milieu pour avoir bien de la luminosité. Et pourquoi on la démarre pas, Guillaume? Parce que sinon on va la noyer. Eh bah ouais, sinon on va la noyer. Allez, c'est parti. On va pousser ça tranquille. Hop là. Ça passe? Ouais, nickel. Hop. Ah, on se met au centre ici tranquille. Donc ouais, on vous l'avait déjà expliqué, hein, on ne coupe pas un moteur rotatif à froid. Sinon ça risque de noyer, notamment les RX8. C'est pour ça qu'on a juste poussé la voiture et qu'on s'installe tranquillement au milieu. On profite un peu de la lumière ici. Et il y a déjà Guillaume qui est en train de trifouiller et regarder les beaux outils. Vous avez vu, j'ai un problème avec mes LED. L'ancien propriétaire a foutu des LED. Et ça fait un peu ambiance discothèque dans ma caisse. Vu qu'il y en a une qui doit être à moitié morte. Donc c'est plutôt cool. Alors toi Guillaume, tu l'avais déjà mis, tu avais déjà installé un Synchro Save sur la tienne. Tout à fait. Et donc là sur la mienne tu m'expliquais que là c'est une grande découverte pour toi parce que j'ai un GPS. Et tout à fait, donc il y a tous ces petits boutons mignons que je n'ai pas et comme on va devoir enlever toute cette partie là pour accéder forcément au levier de vitesse. On va voir comment c'est fait en dessous. Voilà, c'est juste déclipsé. On va pouvoir l'enlever. Et là c'est la découverte. Là c'est la découverte parce que justement on voit qu'on a plein de petites fiches et de connecteurs. Donc ça se débroche. Voilà. Donc voilà, on a enlevé les fiches. Ouais. Donc on a toute la partie console centrale entre guillemets qui s'enlève. Ok. Voilà, on met ça là. Ça derrière. Et donc du coup ça se présente comment? Ça se présente donc comme là, ça. On a encore quelques petits trucs à enlever, hein, on peut voir. La prise allume-cigare et la poubelle, le vide-poche. Nickel, ça on voit bien. Vis, bien tirer doucement et ça se déclenche. Alors là, tout simple. Voilà, donc là c'est pareil, on a des fiches derrière. Et on en parle, le côté un peu rotatif, Rotary qui sont encore marqués dessus. Et voilà, donc le Synchro Saver, cette pièce là, qu'on va venir mettre du coup par-dessus à cet endroit. Le but ça va être de régler
pile poil bien. Pile poil, voilà, la distance avec ces pièces-là. D'accord. Voilà. On va faire ça tout de suite. Voilà, quand on passe un rapport, je sais pas si ça se voit bien la vidéo, mais en tout cas il y a du jeu dans les rapports. Ouais. Donc c'est ça qu'on va venir régler avec le synchro, c'est voir quand est-ce qu'on enclenche le rapport et venir régler la butée exactement au bon endroit. Donc là on entend bien aussi le bruit métallique quand on va enclencher maintenant chaque rapport. C'est aussi le petit plus de la pièce. Là on voit bien que c'est enclenché et c'est bien stable. Ouais. Ouais, c'est bon. Et la 6 qui vient bien taper pareil. Et on a toujours la place pour la marche arrière. Sinon. Voilà. Donc voilà. Et donc maintenant ce qu'on va pouvoir faire, c'est pouvoir faire un petit essai routier pour voir si tout est bien réglé. Bon, on va remettre le pommeau, ce sera plus pratique. Un peu plus pratique, ouais. Pour passer les rapports. On reprend, enfin je reprends les rênes et on va démarrer la voiture déjà. Et c'est ouf! C'est dingue parce que vu que là il n'y a plus de support, il n'y a plus rien, on voit le sol, il y a la ligne d'échappement qui passe juste à côté, il y a la boîte de vitesse qui est juste là. Et du coup, sans la console centrale, on entend un truc de ouf, ce qui est normal, hein. Mais c'est plutôt plaisant. Allez, c'est parti, on va tester ça. On est juste sorti là, du garage. Je vois vraiment déjà la différence. C'est beaucoup plus sec, beaucoup plus précis au niveau du changement de rapport. C'est vrai que moi, j'avais souvent la seconde qui avait du mal à passer. Et là, pour le coup, pour l'instant, elle passe bien. On va laisser un peu chauffer le moteur. Et on va aller faire quelques accélérations pour voir si tout se passe pour le mieux. Mais pour l'instant, il y a une vraie évolution et je suis vraiment content. On sent vraiment, enfin en tout cas pour ma part, je sens vraiment la différence. Première, deuxième, j'avais un petit peu de mal moi à les passer. Et quand j'étais en conduite un peu sportive, la troisième, j'étais jamais en face entre guillemets. Et elle avait beaucoup de mal à passer. Donc parfois même, je devais trifouiller un petit peu la boîte pour que ça passe bien. Là, pour le coup, je suis super content. C'est une petite modif à une centaine d'euros. Et je sens vraiment la différence. Donc voilà, je suis super content. Voilà. Donc à faire, si jamais vous sentez que votre boîte, vous avez du mal à passer certains rapports, c'est une petite modification qui peut vous aider vraiment. Et surtout en fait au niveau du feeling de la voiture, on passe mieux les rapports. Donc du coup si vous avez une conduite un peu sportive, c'est une petite modif, je pense en tout cas, à faire et à investir très rapidement. Donc qu'est-ce que tu es en train de faire là Guillaume? Je suis en train de couper un des plastiques qu'on a vu dans la vidéo un peu plus tôt, qui vient juste au-dessus du levier de vitesse. Ouais. Parce que maintenant qu'on a le Synchro Saver, l'emplacement d'origine qui venait épouser parfaitement la forme ne matche pas du tout avec le morceau de caoutchouc. Avec le morceau de caoutchouc. Donc on coupe parce que sinon ça va avoir du mal à passer les vitesses. Ouais, on avait fait le test, on avait remonté pour voir un petit peu. Et vu que là on vient taper entre guillemets plus tôt et vu qu'il y a beaucoup plus d'espace, enfin il y a beaucoup moins d'espace pour le caoutchouc, vu que le caoutchouc vient ici, et bien cette partie là en fait venait frotter sur le caoutchouc et on avait beaucoup plus de mal à passer les rapports. Bon, c'est comme
ça déjà. Ça devrait passer. Hop. Ça. Voilà. Tire un peu. Gueule. Et voilà. Le caoutchouc. On voit, il va plus gêner. Oula. Quoi que ce soit. Nickel. Et bah c'est au top. Nickel. Bon et bien voilà les amis, fin du montage, je suis ultra content du résultat, hein, de ce que ça a donné. Merci de nous avoir suivis, est-ce que tu as un petit mot, un petit conseil pour la fin toi, mon petit Guillaume? Un petit conseil. Ouais. Bah, brap. Brap, comme toujours avec nous. Bah écoutez, abonnez-vous les amis si c'est pas déjà fait, partagez la vidéo et likez-la si elle vous a plu. Laissez-nous un petit commentaire hein, si vous avez des questions, on sera très heureux de pouvoir y répondre. Et d'ici là, bah écoutez, portez-vous bien et à bientôt dans une autre vidéo Visual Ride. Salut à tous!